Bishut Moray Rabotai, Kapemish Hashem, je vous souhaite à vous tous une bonne soirée. Et tout à l'heure, si Dieu veut, nous allons passer directement pèleriner à Behim Pinto et Sawera, Be'ezat Hashem, surprise. Alors, dans 45 minutes, on sera à Sawera si Dieu veut. Alors, avertissez votre famille afin d'être présent et prier. C'est la semaine des prières. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de le mérite de Moshe Rabbeinu jusqu'à la venue de Mashiach. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à parler de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu, on a parlé d'Adam Arishon, on a parlé de Noah, on a parlé des histoires de Yosef et ses frères, l'avant de Yosef. Maintenant, les Juifs, ils sont en Égypte. Ils sont partis là-bas pour devenir un peuple comme ça. On n'a pas le droit de poser des questions. C'est le bon Dieu qui a voulu que les descendants de Abraham Abinu, ils descendent en Égypte, aient des esclaves. Et après 400 ans d'esclavage, ils quitteront l'Égypte, ils vont recevoir la Torah et leur donner la terre de Canaan. C'est Hachem qui décide. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi Hachem a voulu que ce soit comme ça? On ne sait pas. C'est des choses, il faut qu'on apprend à exécuter les ordres. Voilà, Hachem, c'est le patron, c'est celui qui décide. Il a décidé que les descendants d'Abraham Abinu, les descendants d'Yitzhak, de Yaakov, ils seront des esclaves en Égypte. Vous savez, mes amis, dans les archives en Égypte actuelle, ils ont trouvé des sites, des pyramides, des sites, où il y a des preuves que les Juifs, ils étaient esclaves là-bas. Ils parlent sur eux, les Hébreux. Donc, ils savent, et ils racontent même l'histoire. Les 10 plaies qu'il y a eu, vraiment, on mentionne, vous savez, au fur et à mesure du temps, on découvre l'histoire qu'elle est vraie. Ça veut dire, nous on croit, c'est écrit dans la Torah. Mais, aujourd'hui, même le monde, il commence à comprendre notre histoire. Beaucoup de fois, aujourd'hui, on parle des choses, des découvertes qu'on découvre dans le monde, et aujourd'hui, on découvre, même, et pareil que, ils ont découvert là où il y a l'arche de Noé. Bon, ça c'est des choses qu'on peut pas contredire parce que c'est écrit dans la Torah. Nous, on a l'aïmouna, on croit dans la Torah. Mais de toute façon, c'est beaucoup des fois aujourd'hui, la science, elle commence à comprendre qui est Dieu. C'est pas le monde, il n'est pas primitif. Le monde, il n'est pas, il est venu d'un Big Bang et d'une civilisation. Non, le monde a été créé. Il a un créateur. Il y a Hachem qui a créé le monde. Le monde, il n'est pas venu tout seul. Comme lorsqu'on vous sert un repas, un bon repas, ce bon repas, il n'est pas venu tout seul. Ce bon repas, c'est quelqu'un qui l'a cuisiné. Il y a une histoire pour ce repas. Donc, le monde aussi, il a son histoire. Bon, malheureusement, c'est les gens, il y a ceux qui veulent pas se casser la tête pour croire à tout ça, mais aujourd'hui, la science, elle commence à dire, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mes amis, donc la paracha de cette semaine, on commence à parler de l'esclavage en Égypte. Et, bien sûr, la naissance de Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, à son époque, lorsqu'il est né, il devait être tué. Parce que le Pharaon, il a décrété que tout garçon qui va naître, il faut les tuer. Donc, la maman de Moshe Rabbeinu, elle a mis au monde Moshe 3 mois à l'avance. Donc, c'est un miracle. Donc, 3 mois à l'avance, donc l'Égyptien, ils ont calculé les moments qu'elle était enceinte, parce qu'on a vu qu'elle était enceinte de quelques mois, parce qu'il y avait des femmes égyptiennes qui allaient faire des recherches, chaque femme juive si elle est enceinte ou pas, et après,
ils vont la surveiller jusqu'à la naissance. Si c'est un garçon, ils vont le jeter dans le Nil. Si c'est une fille, ils vont la laisser vivre. Mais étant donné que Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, elle a mis au monde Moshe Rabbeinu 3 mois à l'avance, donc elle a fait que elle l'a gardé pendant 3 mois, et après 3 mois, elle savait que les Égyptiens ils allaient venir le chercher, voir est-ce qu'elle a accouché ou pas. Elle le met dans une petite boîte et elle le prend au Nil. Elle avait la émouna en Dieu. Il faut savoir une chose, qu'avant la naissance de Moshe Rabbeinu, je ne peux pas vous raconter tout passé, je peux passer des heures et des heures pour vous raconter, mais en 2 mots. Avant la naissance de Moshe Rabbeinu, le père de Moshe Rabbeinu, il a giflé sa fille, Myriam. Il a dit, tu m'as poussé à reprendre ta mère que j'ai divorcée, et voilà, elle est tombée enceinte, et voilà le bébé, à quoi il nous sert? On va être obligé de... Les Égyptiens vont venir, vont le prendre, vont le jeter à la mer, et maintenant voilà, ta mère va le prendre au Nil. Il lui a donné une gifle. Et Myriam, elle avait la foi en Dieu. Elle a dit, c'est pas possible. Si maman, elle a mis au monde un enfant 3 mois à l'avance, c'est qu'il y a un espoir. Il est né 3 mois à l'avance, c'est qu'il y a un espoir. Alors, Myriam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle voit sa mère poser la petite boîte où il y a Moshe Rabbeinu sur l'eau, le Nil qui flotte, il y a là-bas des crocodiles, il y a de tout, et elle attend le miracle. Myriam, tu attends quoi? Tu attends quoi? C'est la fin de ton frère Moshe. Ça y est, la mer va l'emporter, et après c'est le Nil, après il va être père de vœux, et après, c'est avec l'eau, la teva, elle va se renverser, et le bébé va couler, les crocodiles vont le manger, c'est fini. Non, Myriam, elle attend, elle a un espoir, elle dit, peut-être, on dit que un homme, chaque personne, il doit avoir l'espoir jusqu'à la dernière minute. Vous savez que l'aïmouna, la foi en Dieu, elle commence au moment qu'il n'y a plus d'espoir. Au moment qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là qu'il faut avoir l'espoir. C'est tout. Il faut jamais penser le pire. Il faut toujours, jusqu'à la dernière minute, penser, être positif, ne pas être négatif. Mes amis, vous savez tout à l'heure ce qui m'est arrivé. Voilà, je vous montre une lettre. Cette lettre-là que j'ai dans les mains, cette lettre, je l'ai écrite hier soir. Pour une personne à Montréal. Et ce matin, je l'ai pris à la yeshiva, de ma tête, avec toutes les lettres que j'ai écrites, je l'ai donné à quelqu'un, à la secrétaire, pour qu'elle envoie tous les emails à destination. Et ce soir, je demande au secrétaire, est-ce que la lettre pour telle et telle personne, elle a été envoyée? Alors, il m'a dit, je sais pas, renseigne-toi. Il se renseigne, non, il dit que je l'ai pas donné. C'est pas possible, je l'ai écrit hier soir, la lettre je l'ai écrit hier soir. Et le matin, je l'ai amené à la yeshiva, elle était sur mon bureau. Après, je l'ai donné avec tous les emails qu'il y avait sur le bureau, je les ai donnés à la secrétaire. C'est pas possible. Bon, grâce à Dieu. Je suis pas bête, je suis pas fou, je me rappelle. J'ai commencé à dire, c'est pas possible. Après, j'ai dit, alors bon, allez, je vais être obligé d'écrire une autre lettre. C'est une réponse c'est une lettre de Mazal Tov à quelqu'un qui va faire la bar mitzvah, et ils ont tenu que j'écris la lettre, et je l'ai écrit hier soir, je l'ai pris ce matin à la yeshiva, je l'ai donné, dans ma tête je l'ai donné. Bon, j'ai dit, je vais écrire. Et à un moment donné, je sais pas, mes mains, ils sont partis sous d'autres feuilles, comme ça. Et je récupère la lettre. J'étais vraiment bémeta. J'allais devenir fou. J'ai dit, cette lettre, je ne l'ai pas donnée ce matin, alors que moi, dans ma tête, je l'ai donnée. Mais le plus beau est qu'au moment que je voulais écrire une deuxième lettre,
Mes mains, ils sont partis tout seuls. Non, ils sont pas partis tout seuls. C'est Hachem qui a pris mes mains, il les a fait rentrer. Écoutez, c'est comme ça. C'est Hachem qui fait tout. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On se gratte pas la tête jusqu'à que du ciel, on te donne le droit de gratter la tête. Ça veut dire que si du ciel, on t'a pas donné le droit de se gratter la tête, tu vas pas te gratter la tête. Ça vous arrive pas, parfois, que ça vous gratte la tête, mais, je sais pas, vous mettez pas les mains sur la tête pour gratter. Pourquoi? Parce que du ciel, on vous a pas donné le droit. Vous êtes assis, et vous vous levez. Vous croyez que, c'est normal? Non. C'est parce que du ciel, on t'a dit, lève-toi. Il faut avoir l'aïmouna, il faut avoir la foi que tout arrive du ciel. Il y a une seule chose elle ne vient pas du ciel. Faire le mal à quelqu'un, ou se faire du mal. Alors là, tu fais du mal à quelqu'un, ou tu fais de mal, ça c'est pas le bon Dieu qui a voulu. Ça c'est toi qui as voulu. Yes. Mais en général, tout, tu gagnes l'argent, le mariage, la santé, tout vient du ciel. Mais lorsqu'il s'agit, le corps de la personne, aller à gauche, aller à droite, et des décisions. Beaucoup de fois, on prend des décisions. Et qui me dit que ces décisions que j'ai prises, ils sont vraies ou pas? On ne sait pas. Mais beaucoup de fois, ça arrive que du ciel, on ne t'aide pas dans les décisions que tu prends. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas. Mais parfois, on t'aide dans les décisions que tu prends. Il faut savoir que Hachem, il décide notre vie de A à Z, depuis la naissance jusqu'à la mort. Ah, maintenant, Myriam, elle se dit, c'est pas possible. Si ma mère, elle a accouché 3 mois à l'avance, c'est qu'il y a une raison. C'est que mon frère, Moshe, il va être, il va être, il va être quelqu'un. Il va être le leader. Mais attends, mais Myriam, mais t'es folle. Tu penses des bêtises. Regarde, ça y est, ta mère, elle a mis ton frère dans une boîte, elle a mis sur le nez, ça y est, elle est emportée. Mais Myriam, même qu'elle voit de loin que la Teva, elle est emportée, elle flotte sur l'eau, elle voit les crocodiles de loin qui avancent vers la Teva pour pour la renverser et manger le bébé parce ils sentent la chair, ils sentent la viande. Elle continue à surveiller la Teva. Peut-être il va arriver quelque chose. Et à un moment donné, le miracle, il arrive. Il y a, il y a Batia, la fille de Paro. Elle va au Nil pour se rafraîchir. En Égypte, toujours, il fait chaud. Elle va au Nil. Il y a ceux qui disent qu'elle est partie faire le mikvé. Il y a ceux qui disent qu'elle est partie pour se promener. De toutes les façons, elle est venue à un moment que elle entend le bébé qui pleure. Et soudainement, elle a eu l'idée de dire, ah, ça c'est des juifs qui ont jeté leur bébé. Et tout de suite, elle demande à ses servantes, allez, on va le récupérer. Elle a récupéré le bébé. Elle a récupéré le bébé. Et c'est elle qui lui a donné le nom Moshe. Elle le prend au palais. Bathia, la fille de Paro, elle a élevé Moshe au palais. Au palais. Le palais de Paro. C'est inimaginable. Paro, qui tuait tous les enfants juifs. Paro, qu'il a décrété des décrets que les Juifs, ils doivent souffrir, construire les 2 grandes villes qui ont été détruites dans un tremblement de terre, Pithom et Ramsès. Ce même Paro, chez lui, dans son palais, il y a un Juif qui est en train de naître. C'est comme Hachem, il veut dire à Paro, toi qui veux tuer mes enfants, ben c'est toi qui vas élever celui qui va les libérer. C'est de la folie. Mais Paro, réveille-toi. Non, Paro, il s'est pas réveillé. Lorsque Hachem, il décide que Paro, les Juifs, ils sont tes esclaves, mais sauf celui-là.
celui-là, il va devenir un prince. Le Hachem, il décide des décisions comme ça. C'est une contradiction dans l'idée, l'idéologie de Paro. Attends, tu n'aimes pas les juifs, alors comment tu élèves un enfant juif chez toi, et il s'appelle Moshe? C'est pas possible, c'est pas logique. C'est pas logique. Ça veut dire que déjà, Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer à Paro, ce que tu fais. Si tu fais faire souffrir les Juifs en Égypte, et ils sont tes esclaves, c'est rien que pour un laps de temps. Le fait que je les forme, pour qu'un jour, ils vont devenir mon peuple, et je vais les libérer. Et par qui je vais les libérer? Par celui-là qu'il est en train de grandir chez toi à la maison. C'est de la folie. Ah, maintenant, venez, on continue l'histoire. Maintenant, un jour, Pharaon, il a décidé de nommer Moshe le chef du palais royal. C'est de la folie. Mais de Moshe Rabbeinu, il allait chaque jour voir sa mère, sa vraie mère, qui s'appelle Yochebed. Il va étudier la Torah avec son père, Amram. Il va étudier la Torah. Et le soir, il vient au palais royal. Et Paro, il a mis des garde-corps avec Moshe. Et Paro, il sait que Moshe Rabbeinu, il va étudier la Torah. Paro, il sait que Moshe Rabbeinu se comporte comme un juif. Il avait une barbe. Il avait une kippa. Il avait un taït katan. Bon, comment vous pouvez imaginer? Chez Paro, il y a un juif habillé. Enfin, bien sûr, peut-être, il s'habillait comme un Égyptien parce que il est obligé de montrer un peu mais il avait sa barbe. Et il avait, comment ça s'appelle? Ses rabbins. Vous savez comment Moshe Rabbeinu, il connaissait même le Shem HaMeforash. Il connaissait le nom d'Hachem. Avec ça, il pouvait faire ce qu'il veut. Il connaissait toute la Torah. Parce que n'oubliez pas que la Torah, Abraham, Isaac et Jacob, ils l'ont étudiée avant qu'elle ait été donnée. Elle a été donnée officiellement au mont Sinaï, mais officieusement, elle a été étudiée par Abraham, Isaac, Jacob, Adam Arishon, Noah, Shem ve'Ever, et la tribu de Lévi, qui étaient dans la terre de Goshen, aussi, ils ont étudié la Torah. Donc, pour vous dire que Moshe Rabbeinu, il n'était pas un homme sans Torah, il était un homme de Torah. Les amis, le jour que Paro il l'a nommé chef du protocole royal de Paro, ce jour-là, Moshe Rabbeinu, il sort. Il va chez ses frères. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais aller voir comment mes frères ils souffrent. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été chez eux. Jusqu'à maintenant, pour lui, c'était pas le moment. Mais maintenant qu'il est devenu chef du protocole royal, alors là, il a dit, là, je peux aller, parce que jusqu'à maintenant, peut-être il n'avait pas le droit d'aller. Bon, maintenant, il est parti pour voir ce qui se passe. Peut-être pas, il a laissé. Il a dû lui dire, je vais voir tes esclaves, qu'est-ce qu'ils font? Mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas parti voir les esclaves, ses frères esclaves, qu'est-ce qu'ils font? Il est parti pour les aider. Mes amis, quelqu'un, un grand rabbin m'a posé une question aujourd'hui. Est-ce que c'est rien qu'aujourd'hui qu'il a décidé, Moshe Rabbeinu, d'aller voir ses frères? Aujourd'hui, c'est le jour qu'il a été nommé, c'est le jour qu'il a décidé d'aller voir ses frères. Et bien de là, on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe Rabbeinu est, comment est-ce possible que moi, on me nomme chef du protocole royal, chef du palais royal de Paro, alors que mes frères y souffrent? Là, je vais aller les voir. Mes amis, je vous pose une question. Une très belle question. La question que je voudrais vous poser est, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu? Quelle est la raison? Pourquoi il n'y a pas d'autres? Il n'y a pas d'autres. Il y avait Aaron, il y avait Yoshua ben Nun, il y avait beaucoup de rabbins, il y avait beaucoup de tzadikim. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi? Quelle est la raison? Il doit avoir
il doit avoir une raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu. Ben, vous savez pourquoi, mes amis? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a vu en Moshe Rabbeinu la Hanava. Il était humble. Il était effacé. C'est pas quelqu'un qui était orgueilleux. C'est quelqu'un que on peut faire de lui ce qu'on veut. Il va pas répondre. C'est pas quelqu'un qui se venge. C'est pas quelqu'un qui voit que le mal de l'autre. Vous savez, mes amis, il y a beaucoup des fois, on voit quelqu'un qui fait du mal. Et on le déteste parce qu'il fait du mal. Ouais, il fait du mal. Mais attends, peut-être, tu as raison. Mais cherche s'il fait du bien aussi. Il ne faut pas chercher dans l'être humain que le mal qu'il fait. Cherche aussi le bien, parce que si on cherche que le mal, alors on va trouver que le mal. Et le mal va apporter encore le mal, après on va le détester. Mais cherche un peu. Peut-être il fait du bien aussi. Ok, il fait du mal, mais peut-être il fait du bien aussi. Ne cherche pas que le mal il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui divorcent. Oui, parce que ma femme, elle est comme ça, elle est comme ça. Ok, d'accord. Mais cherche le bien qu'elle fait ta femme aussi. Ne vois pas que le mal que tu penses qu'elle te fait. Pense aussi le bien qu'elle t'a fait jusqu'à maintenant. Vice versa, la femme aussi. Et c'est comme ça. Mon cher Rabbeinu, il voyait jamais le mal chez quelqu'un. Il voyait que le bien. Et c'est pour ça que le bon Dieu l'a choisi. Et maintenant, on comprend très bien pourquoi Kajroui il a fait que Moshe Rabbeinu grandit dans le palais royal. Pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu devait grandir dans un palais royal? Pourquoi Hachem ne pouvait pas faire un miracle que sa mère, lorsque le jour que les Égyptiens vont rentrer le chercher, il va être invisible. Il ne va pas le voir. Le bon Dieu fait un miracle avec Moshe, il va être invisible. Et, bon, oui, le bébé, elle va leur dire le bébé, j'ai un bébé, il est mort. Hachem, il peut le faire. Pourquoi Hachem, il a fait à ce que Moshe, il va naître, et sa mère, la pauvre, elle va être obligée de le mettre dans une boîte, et le mettre dans une île, et il y a eu un miracle que Bathia, elle a pris. Pourquoi il y a eu tout ça? C'est tellement facile. Amram, le père de Moshe, c'était un grand sadique. Yocheved, c'est une grande sadiquette. Elle pouvait le rendre invisible. Et vous savez, mes amis, les sadikim, ils peuvent se rendre invisibles. Mes amis, la Torah, elle veut nous apprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu, il grandit dans un palais. Il va devenir un prince. Et il va grandir. Et le jour qu'il va devenir le chef du protocole royal de l'Égypte et du palais, il va montrer sa force. C'est quoi sa force? C'est pas sa force avoir encore des gardes-corps et encore des gens qui l'entourent. Non. Il va montrer combien il est effacé. Il est parti où? Il est parti voir ses frères, travailler avec eux. C'est ça la grandeur. Là, on dit que la Torah, elle ne dure pas chez la personne, uniquement si la personne, elle est humble, il est effacé. Comme Rabbi Haim Pinto, comme Biakob, ça va bien, si je vis bientôt, c'est ça, il est là. Le Rambam, Baba Saleh, Rabbi Haim Taib Lomet, tous ces grands, mon père à la vache, tous ces grands tzadikim, ils étaient anav, ils étaient humbles. Ils n'étaient pas arrogants. Ils disaient pas, et moi, et moi, et moi, et moi. Jamais, ils étaient effacés. Rabbi Haim Pinto, il allait ramasser de la nourriture pour les pauvres. Rabbi Haim Pinto, à la vache, il allait lui-même s'occuper des malades pour leur acheter des médicaments. Et Rabbi Haim Pinto n'était pas uniquement un tzaddik pour les juifs, pour les musulmans, pour les marocains aussi. Il leur venait en aide. C'était connu, c'était très connu. D'ailleurs, on a une histoire qu'il
il y avait un Souéri qui devait voyager et il a pris son argent avant il a voyagé. Il les a apportés chez Rabbi Himpido. Il lui a dit, tu me les caches. Tu me les caches qu'à mon retour. J'ai peur qu'on me les vole. Et Rabbi Himpido lui a dit, bon, et si jamais tu retournes pas, si je retourne pas, tu es dans la personne jusqu'à ce que je retourne. Et Rabbi Himpido, c'est ce qu'il a fait. Et combien de fois les gens ils sont venus chez lui de la famille, ils savaient que Rabbi Himpido cachait l'argent, et il leur a jamais donné. Et personne ne pouvait les voler parce que ils étaient invisibles. Rabbi Himpido il a rendu cette monnaie, cette boîte, ce petit coffre d'argent, de l'or, de diamants, invisible que personne ne pouvait toucher. Donc vous voyez, ces tzadikim, ils avaient la force de rendre les choses invisibles. Je vous donne ma parole d'honneur. Et j'ai rien compris avec cette feuille ce matin. C'est pas possible. J'étais dans mon bureau toute la journée. Et la feuille, elle était sur ma table toute la journée. Je l'ai pas vue. À un moment donné, lorsque je voulais écrire la lettre à cette madame, comme ça, mes mains, ils sont partis sous. Comme ça, je comprends pas. Et je la prends, oh là là, la lettre, elle est là. Je sais pas pourquoi le bon Dieu m'a fait un coup, comme ça. Eh bien, le bon Dieu, il a voulu m'apprendre. Tu vois? Si je veux que tu vois, tu vois. Si je veux pas que tu vois pas. C'est tout. C'est tout. Hachem, parfois, il veut nous montrer qu'il est patron. Les amis, Hachem, il a fait ce que Moshe Rabbeinu, il naît d'une manière spectaculaire, 3 mois à l'avance, et sa mère, elle la met dans une boîte, le met dans le Nil, pour que Batia, elle vient, et le récupère, il grandit chez Paro, chez le roi d'Égypte, et il devient chef du protocole royal. Pourquoi Hachem a fait toute cette histoire? Pour nous montrer la grandeur de Moshe Rabbeinu. Même qu'il était prince, il était humble, il était effacé, il n'était pas arrogant. Il est parti voir ses frères. Il est parti voir ses frères pour les aider. Maintenant, il peut les aider. Avant, il ne pouvait pas les aider. Maintenant, il peut utiliser sa force. D'ailleurs, nos sages disent que Moshe Rabbeinu, il est venu chez Paro. Un jour, il lui a dit, Paro, je te donne un conseil. Tu veux que ces juifs y restent esclaves chez toi? Il lui a dit oui. Tiens, alors donne-leur un jour par semaine de vacances. Parce que s'ils travaillent du matin au soir, ils vont crever, ils vont mourir. Il faut qu'ils aient un jour pour eux. Et Paro, il a dit oui, c'est logique, t'as raison. À quel jour je leur donne? Alors donne-leur le Shabbat. Ça veut dire que c'est grâce à Moshe Rabbeinu que les Juifs ils ont respecté le Shabbat en Égypte. Et c'est Moshe Rabbeinu qu'il a fait, il a poussé Paro à leur donner un jour par semaine. Paro qui détestait les Juifs, Paro qui voulait à tout prix les tuer, Moshe il a réussi à le convaincre de les laisser. Mes amis, maintenant on l'a compris. Pourquoi Hachem il a voulu que Moshe Rabbeinu il grandit dans le palais pour nous apprendre une leçon. On ne peut pas acquérir la Torah avec la gave, avec l'orgueil. Non. Non. Les tzadikim, ils sont devenus tzadikim parce qu'ils étaient anav, ils étaient humbles, ils étaient effacés. Effacés. Et c'est ça, mes amis, la grandeur de Moshe Rabbeinu. Maintenant, on va passer à quelque chose d'extraordinaire. Un jour, Moshe Rabbeinu, il allait, comme je viens de vous dire, il allait aider ses frères avec ses vêtements de prince. Il allait les aider. Et Paro, il le laissait. Mais un jour, Moshe Rabbeinu, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif.
il le frappait. Et il a vu que le matin, il est parti violer la femme de ce juif qui frappait. Il voulait le tuer. Parce que il violait chaque matin sa femme. Ça, c'est le sage qui nous raconte. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas accepter ça. Non seulement qu'il viole sa femme, mais il le frappe. Alors Moshe Rabbeinu, il a éliminé. Il a éliminé. Ah, maintenant, le lendemain, Moshe Rabbeinu, il sort encore, comme chaque jour, il vient aider ses frères, voir qu'ils ont besoin, dire aux Égyptiens d'être un peu plus souples. Il voit deux Juifs qui se disputent entre eux. Ils s'appellent Dathan et Abiram. Alors, Moshe Rabbeinu leur a dit, mais pourquoi vous disputez? Déjà, vous êtes en exil, déjà, vous souffrez, vous êtes esclaves, vous n'avez pas de vie, et encore vous ajoutez que vous êtes en train de se disputer. Alors, il a dit à Moshe Rabbeinu, pour qui tu te prends? Quoi, tu veux m'éliminer comme tu as éliminé l'Égyptien hier? Les amis, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a entendu ça, il avait de la peine. Il a dit, mais toi, je comprends pourquoi vous souffrez. Même que Pharaon, il vous a rendu esclave et vous n'avez pas de maison. Et malgré tout, au lieu parce qu'en général, les exilés sont toujours unis. Et vous êtes en exil, vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien du tout. Et même entre vous, vous êtes en train de se disputer. Il n'y a pas d'union. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a appris que ces deux personnes-là, ils vont partir, ils l'ont dit à un Égyptien, et après, ça a été, ils l'ont dit à Pharaon, il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Mes amis, écoutez très bien. Je vous pose une très belle question. Ça, c'est un grand rabbin qui me l'a posé. Pharaon, il veut tuer Moshe Rabbeinu parce qu'il a tué un Égyptien. Mais Moshe Rabbeinu, Pharaon, il aurait dû dire, il sait ce qu'il fait. S'il a tué cet Égyptien, il sait ce qu'il fait. Et c'est lui le chef du protocole royal. Alors pourquoi soudainement, il a dit, ça y est, il faut tuer Moshe. Et Moshe était obligé de se sauver. Mais la question, elle est belle. Pharaon. Mais Pharaon, il n'est pas bête. Pharaon, c'est quoi pour lui un Égyptien? Si Moshe Rabbeinu l'a tué, Pharaon aurait dû dire, ok, s'il l'a tué, c'est qu'il y a une raison. Et Bathia qui est la mère de Moshe Rabbeinu, qu'elle est la fille de Pharaon, elle n'a pas réussi à sauver Moshe? Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? J'ai donné une belle réponse. De là, vous voyez que Pharaon, ça l'a arrangé que les Juifs, ils n'étaient pas bien entre eux. Parce que Pharaon, il s'est dit, tant qu'il n'y a pas l'union entre eux, alors ils vont rester esclaves chez moi. Mais au moment qu'ils vont devenir unis, là, l'union fait la force. Leur union, elle va faire qu'ils peuvent se révolter contre moi. Là, c'est comme l'histoire des esclaves avec les Romains. Il y a la fameuse histoire de Spartacus et les Romains qui étaient esclaves, la révolte des esclaves contre les Romains, mais ça coûtait très cher aux Romains. Bon, à la fin, les Romains, ils ont gagné la guerre, mais les esclaves qui se sont révoltés, ils ont fait un désastre dans l'armée romaine. Et à un moment donné, l'armée romaine était en danger. Il a fallu amener des centaines de milliers de soldats pour calmer cette révolte la révolte des esclaves. Donc, Pharaon, il a eu peur c'est pour ça qu'il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Maintenant, je vous pose une autre question. On comprend très bien pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi Pharaon, il a voulu tout de suite tuer tout de suite tuer Moshe. Pourquoi? Parce que Pharaon, il avait peur que les paroles qu'il a dit Moshe, ça va faire une révolution. Lorsqu'il a dit, mais toi, je comprends pourquoi vous êtes esclaves.
parce qu'il n'y a pas d'union entre vous. Donc ça veut dire, le message il est clair. S'il y a l'union, il y a la force. Donc Moshe Rabbeinu, il était en danger de mort. Maintenant la question que j'ai, c'est sur Moshe. Moshe, avant que ces deux personnes-là, qui t'ont dit, ah, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier, on va le dire à Paro, pourquoi Moshe Rabbeinu ne les a pas éliminés? De là, on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, déjà, ça va pas entre eux. Ils se disputent entre eux. Et si moi je vais les éliminer, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs ils vont dire, ah, le prince qui est devenu surveillé, le prince qui devait être de l'autre côté, il a tué deux Juifs. Et Moshe Rabbeinu a préféré se sauver, être en exil et ne pas créer la zizanie. Ça, mes amis, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Mes amis, il faut savoir une chose. Moshe Rabbeinu, il aurait pu ne pas se sauver et rester en Égypte, mais il a préféré se sacrifier pour ne pas créer chez les Juifs une atmosphère qui est un peu négative, une atmosphère déjà, même celui qui devait être de notre côté, il a tué deux de ses frères. Alors, Moshe Rabbeinu a préféré se sauver. Mes amis, le but de Moshe Rabbeinu, c'est d'aider les Juifs, et ne pas pour les faire souffrir. Non, il a préféré partir. La Torah a été donnée uniquement à travers Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe, parce qu'il était humble, il n'était pas arrogant, il était effacé. Même si on le fait du mal, il ne répond pas. Et celui qui est comme ça, même qu'on le fait honte, il ne répond pas. Je vous raconte une belle histoire. Il y avait une fois un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Abba. C'est écrit dans le Zohar, cette histoire. Une fois, Rabbi Abba, il était sur le chemin, il a vu un juif qui est rentré dans une maison abandonnée dans le désert. Il voit un gros serpent qui est sorti d'une cachette pour aller tuer le juif et peut-être le manger. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit un renard qui arrive et il tue le serpent. Lorsque le juif il se réveille, il voit un gros serpent qui était étalé par terre. Il s'est sauvé. Et là, il s'est sauvé. Au moment qu'il s'est sauvé, cette maison qui était abandonnée, elle est tombée. Alors, Rabbi Abba, il a vu, il a dit, ce juif-là, il a eu 2 miracles. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour mériter 2 miracles? Il appelle. Il lui dit, monsieur, je peux te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu sais que tu as eu 2 miracles. Et il lui a dit, j'ai vu comme un serpent, il est sorti de sa cachette pour te mordre, et il y a un renard qui l'a tué, et après j'ai vu que toi tu t'es levé, et tu as vu le serpent par terre, tu t'es sauvé, et la maison est tombée. Donc tu as été sauvé 2 fois de ta vie. Il lui dit, tu sais pourquoi? Peut-être, parce que je ne me suis jamais vengé de personne. J'ai jamais passé la nuit sans pardonner à quelqu'un. Si quelqu'un m'a fait du mal, la nuit, je lui pardonnais. Vous vous rendez compte, mes amis? Celui que jamais il a de la rancune ou se venger d'un autre. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Il n'était pas rancunier. Il pouvait avoir encore de la rancune contre Dathan et Abiram. Ces 2 personnes qui l'ont vendu à Paro d'avoir tué un Égyptien. Combien de fois ils étaient méchants avec Moshe Rabbeinu et dans le désert. Et Moshe Rabbeinu jamais il s'est vengé d'eux. Et Moshe Rabbeinu il savait, il était prophète Moshe Rabbeinu. C'était le plus grand prophète des prophètes Moshe Rabbeinu. Il savait Moshe Rabbeinu que ces 2 juifs-là, un jour ils vont être contre lui. Et il les a jamais punis. Il s'est jamais
Il n'a jamais eu rancune contre eux. Jamais il s'est vengé d'eux. Pas c'était Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pourquoi le bon Dieu l'a choisi. Le bon Dieu l'a choisi pour ces raisons, ces qualités qu'il avait, Moshe Rabbeinu. Oui, oui. Mes amis, vous savez que il y avait quelqu'un qui était contre moi. Toujours, il m'insultait, toujours, il me critiquait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai souffert avec lui des années, des années, des années. Des années. Et j'ai pris une décision de ne jamais, jamais le répondre. Jusqu'à qu'un jour, il avait besoin de moi. Il avait besoin de mes services. Et bon, grâce à Dieu, je suis devenu un peu connu. Et bon, il y avait que moi qui pouvais l'aider. Et voilà, on me dit, Rabbi David, devine qui veut te voir, tel et tel. Ah bon, qu'est-ce qu'il veut? Ben, on ne sait pas. Il veut te voir. Il n'a pas l'air bien. Il rentre. Il est gêné. Il me dit, bon, je m'excuse pour tous les critiques que je t'ai critiquées. Maintenant, voilà, il m'a exposé son problème. Ben, et vraiment, entre vous et moi, j'aurais pu ne pas l'aider. Parce que c'était vraiment, ça allait me coûter de l'argent, et il fallait utiliser beaucoup de connaissances, et pourquoi je me cassais la tête pour quelqu'un qui me déteste? Ah ben mes amis, je pense que c'est la meilleure bonne chose que j'ai fait dans ma vie. Que j'ai pris l'affaire sur mon dos, et je l'ai aidé. Je l'ai aidé. C'est pas parce que je voulais me vanter, c'est parce que c'est comme ça le bon Dieu y fait. Le bon Dieu, jamais. Et il y a beaucoup de gens qui font des péchés, et le bon Dieu, il ne se venge pas. Il attend. Peut-être ils vont faire pénitence, peut-être ils vont faire teshuva. Le bon Dieu, il attend. Il a toujours l'espoir. Mes amis, c'était ça Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. Ne croyez pas que être comme Moshe Rabbeinu, c'est facile. Non. Être comme Moshe Rabbeinu. Mais au moins, on peut toujours essayer à faire quelque chose. Être comme lui, faire comme lui, c'est impossible. Mais on peut toujours arriver à faire quelque chose. De tout ce que je viens de vous raconter, on apprend que c'est Hachem, il a fait de Moshe Rabbeinu qui grandit dans la maison de Paro, c'est inconnu pour montrer à Paro, voilà, de chez toi, il va grandir celui qui va libérer les Juifs, toi qui se prends pour un Dieu, voilà, tu es rien, tu es zéro, et Hachem, il a voulu nous montrer aussi que Moshe Rabbeinu, qu'il a grandi dans la maison de Paro, et qui était presque un prince, etc., malgré tout, il s'est comporté comme, il s'est effacé, il s'est comporté comme un rien du tout, pour aller toujours aller voir ses frères, comment ils vont. Et lorsqu'il devait les aider, eh ben, il les a aidés. Lorsqu'il devait se venger pour du mal qu'ils lui ont fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le billet de se sauver et ne pas se venger. Et après, une fois qu'il est retourné en Égypte, et maintenant il est devenu le vrai chef des Juifs, et maintenant il a commencé à préparer les Juifs à sortir de l'Égypte et à donner les 10 plaies à Paro, c'était le moment de se venger de ces deux personnes-là, ces deux voyous, Dathan et Abiram, qui lui ont fait tant de mal. Non, il ne s'est pas vengé d'eux. Il s'est tué. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire et on va aller chez Rabbi Haim Pinto. Très belle histoire. Vous savez, il y avait, j'étais à Miami et j'ai rencontré là-bas un homme que vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Un homme qui est très riche, mais chaque jour, à 4 heures de l'après-midi, comme ça il m'a raconté, après je me suis renseigné, c'était la vérité,
c'est quelqu'un il a comme Amazon en, en Amérique. Il est venu me voir pour une bracha, pour avoir des enfants. Et il m'a raconté que chaque jour, à 4 heures, l'heure que il y a beaucoup de business, l'heure que c'est l'explosion du commerce dans, dans, ces, dans ces bureaux, dans tous ces le business qu'il a en Amérique, pendant 1 heure et demie, il va étudier la Torah. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, Rabbi David, parce que je ne veux pas que l'argent me perturbe dans ma émouna, dans ma croyance en Dieu. Je ne veux pas arriver à ce que je suis esclave de l'argent. Alors j'ai choisi le moment le plus important du business, qui est 4 heures de l'après-midi, pour me déconnecter de tout, étudier la Torah et faire la prière de Minha. Vous savez que les Juifs, ils font 3 prières, le matin, l'après-midi et le soir. Et la prière de l'après-midi est très dure. C'est le moment que l'homme il travaille. Le matin, c'est facile. Avant de commencer le travail, tu pries. Le soir, après le travail, tu pries. Mais l'après-midi, c'est dur. C'est très dur. C'est pour ça qu'on dit que la prière d'après-midi, elle est très importante chez le bon Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Minha. Minha, c'est du verbe cadeau. Cadeau. On donne un cadeau à Hachem. Quel est le cadeau qu'on donne au bon Dieu? Notre temps. Le meilleur moment qu'on a. Le moment du business, on le donne au bon Dieu. C'est la folie. Je le regarde. Je suis fier de toi. Eh bien, mes amis, c'est un sacrifice. Hein. C'est un grand sacrifice de se comporter de cette façon-là. Eh bien, mon cher Rabbeinu, toute sa vie, c'était des sacrifices. Toute sa vie. Et mon cher Rabbeinu va nous accompagner depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la venue de Mashiach. D'ailleurs, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a donné. Il y a un verset qui dit Zecho Sefer Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous la Torah de Moshe Rabbeinu. Automatiquement, lorsqu'on parle de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et c'était qui Moshe Rabbeinu? C'était un homme effacé. Un homme qui était prince. Et c'est pas le titre de prince qu'il a déroté de sa voix de Akadosh Baruch Hu. Pour lui, l'amour du prochain était plus important que lui. Quelqu'un qui ne se venge pas. Quelqu'un qu'on a... Alors, c'est des qualités qu'on apprend de Moshe Rabbeinu jusqu'à la venue de Mashiach. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a enseigné. Toute la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Vous savez, on dit que que les Juifs, ils avaient 4 sortes d'exil. L'exil égyptien, l'exil de Babel, l'exil de Madaï et Paras, et cet exil de Édom, l'exil où on est maintenant. On n'a pas encore Mashiach. Et il dit que la première, la deuxième, troisième, les 3 premiers exils, c'est grâce à Abraham, Isaac et Yaakov que nous avons surmonté l'exil. Mais le dernier exil de maintenant, Mashiach, ça sera grâce à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui va apporter Mashiach. Pourquoi? Parce que, mes amis, c'est le Koach de la Torah. Aujourd'hui, il n'y a que la Torah. Aujourd'hui, il n'y a plus, c'est pas le Zechot Avot, c'est plus le mérite des parents. Aujourd'hui, tu as la Torah. Et grâce à Dieu, à notre époque, jamais on a une époque aussi belle que celle d'aujourd'hui. La Torah. Vous savez, j'ai connu quelqu'un d'important. Je ne peux pas vous dire. Quelqu'un d'important il m'a dit comme ça. Il m'a dit, chez nous, dans notre pays, il n'y a pas de juifs. Mais
on a gardé les synagogues, les endroits des cultes des Juifs. On fait tout pour les préserver. Et je peux vous dire une chose, là où vous allez, c'est pareil. Que ce soit, je peux pas dire les noms des pays, qu'ils respectent, grâce à Dieu, tous ces endroits. Alors, celui-là qui m'a raconté, je lui dis, je peux vous poser une question, il me dit pourquoi? Oui, posez. Je dis, pourquoi vous respectez les endroits de culte alors qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a rien du tout, et ça vous coûte des centaines de millions beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'il me répond? Eh ben, il faut savoir que lorsque les juifs ils étaient chez nous, c'était comme une bénédiction. On est fiers qu'ils sont un peu partout et qu'ils disent, voilà, nous on est d'origine. Vous savez que la communauté juive d'origine de Syrie, vous savez, en Amérique, à New York, il y a beaucoup de communautés juives. Ils s'appellent Syriens. Au Canada aussi. Au Mexique, il y a des grandes communautés juives syriens. Il y a des communautés juives marocains. Jusqu'à maintenant. Que ce soit en Israël ou beaucoup de synagogues. D'ailleurs, j'ai visité une synagogue à New York, à New Jersey, et s'appelle la synagogue marocaine. Il y a aussi beaucoup de synagogues qui s'appellent les synagogues des Tunisiens, ou les synagogues des Algériens, ou des synagogues russes. Ça veut dire qu'ils ont toujours gardé, vous savez, si vous allez en Amérique, vous allez écouter les juifs syriens, ils parlent le syrien comme s'ils sont nés en Syrie alors qu'ils sont nés en Amérique. Lorsque vous les entendez parler le syrien, vous croyez que c'est des Syriens. Mais c'est pas des Syriens, ils sont nés en Amérique, mais ils ont toujours gardé leur minhagim. Les amis, c'est ça la Torah. La Torah, là on a été, on a pris la Torah avec nous. On est parti en Syrie, on est parti avec la Torah. On est parti en Algérie avec la Torah. On est parti au Maroc avec la Torah. On est parti en Russie avec la Torah. Là on a été, on a pris. Et la Torah de qui? La Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu. Cette Torah que jusqu'à maintenant, on la respecte. Et grâce à quoi Moshe Rabbeinu est arrivé à être Moshe Rabbeinu? Parce qu'il était humble. Il était effacé. Il aimait le prochain. Il pensait qu'à l'autre. Il pensait pas à lui. Il pensait pas à sa femme. Il pensait à tout le monde. Lorsque les Juifs, ils ont fait la faute du veau d'or, et ils ont créé le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a pris le risque dans le ciel. Il est parti aussi pour apporter la Torah. Et les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait l'idolâtrie. Et le bon Dieu, il a voulu les tuer. Et Moshe Rabbeinu a pris le risque. Il a commencé à prier pour eux. Et les Malachim, ils ont voulu se venger. Et Hachim, il a accepté la prière de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu toujours, il est là. Donc, il n'y a que sa Torah. La 4e libération de Mashiach, elle viendra, comme qui dit, le Rahem HaKadosh, que grâce à la Torah. Les amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la bracha, la tzlaha. Maintenant, on va aller à Essaouira. Pèleriner Rabbi Haim Pito, prier. Et là-bas, je vous raconte une belle histoire. Un peu de patience. Alors, vous êtes en direct avec Rabbi Haim Pinto. Sachez que M. Franck Bessoussan, c'est lui qui a installé au Kever de Rabbi Haim Pinto une caméra que je viens de découvrir aujourd'hui. Voilà, elle est allumée. Vous êtes vraiment chez Rabbi Haim Pinto en live. Voilà, vous êtes là, priez, si Dieu veut, pour le mazal, pour le zivoug, pour la santé, ben, Zat Hashem, regardez que c'est propre, c'est beau. C'est toujours, grâce à Dieu, il y a toujours des pèlerins qui viennent pèleriner du monde entier chaque jour. Et Baruch Hashem, le soir, il y a ceux qui s'occupent pour le nettoyer. Et voilà, la tombe, elle est là. Son écoute soit avec nous, que je sais pas, qu'il mérite, on a.
Merci, Monsieur Franck Besson, de nous avoir fait cette belle surprise que de temps en temps, on peut pèleriner le tzaddik. Merci. Voilà. Alors, je voudrais raconter une petite histoire que il y a Madame Lebé m'a raconté hier. Très belle histoire. Mais cette histoire-là, c'est pas de Rabbi Haim Pinto. C'est ça, vous savez que nous, on a l'émouna dans tous les tzaddikim. Il y a 2 semaines, il y avait la Iloula de Rabbi David Ben Baruch. Alors, Rabbi David Ben Baruch, alav shalom, à côté de la tombe de Rabbi Haim Pinto, derrière les fenêtres, là où il y a la flèche, derrière la fenêtre, côté droite, là-bas, il y a la tombe d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi David Ben Baruch, un autre Rabbi David Ben Baruch. Mais maintenant, je vous parle du Rabbi David Ben Baruch, qu'il est enterré pas loin de Tizni, Taroudan, vers Agadir. Il s'est passé que il y avait la famille Mouyal, ils sont partis à la Iloula de Rabbi David Ben Baruch, peut-être il y a 50 ans, 60 ans de cette histoire. Et vous savez, beaucoup de fois, la nuit, il y a du brouillard, parfois il y a des tempêtes de sable. Et il y avait une tempête de sable rouge, qu'ils étaient perdus. Et vous savez, être perdu comme ça, c'est même dangereux. Et ils ne savaient pas quoi faire, bien sûr, ils ont commencé à prier pour le mérite de Rabbi David Baruch, parce qu'ils sont partis pour le pèleriner maintenant avec cette tempête de sable rouge, ils ne voyaient rien du tout. Ils ne pouvaient même pas avancer. Il y a aussi un risque, et les voitures qu'ils ont derrière, que Shemishmor, c'était très dangereux, en place, et ils ne savaient pas où ils étaient. Alors ils ont ouvert la porte de la voiture, sortir, voir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et voilà, ils voient quelqu'un, habillé en blanc, arriver vers eux. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils lui ont dit, je vous en prie. Voilà et voilà. Il leur dit, en face de vous. Il les a accompagnés un peu. Il a tapé à la porte. Les portes du cimetière, ça s'ouvre. Alors, ils ont voulu voir qui est ce monsieur-là. Et entre-temps, toute cette poussière, toutes ces tempêtes-là, tout ce sable, tout est parti. Ils voient très clair. Tout est revenu normal. Mais ce monsieur a disparu. C'est des sadikim qu'on ne peut pas comprendre. Les sadikim, ils sont pas morts, ils sont vivants. Il y a des histoires comme ça qu'on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les comprendre s'il faut avoir l'émouna. Donc tu as l'émouna, alors au-delà de ce que tu peux imaginer, ça peut t'arriver. Alors Madame Lebé me raconte aussi qu'une fois, sa grand-mère, elle était en train de faire les beignets. Et les beignets, oui, elle faisait les beignets, elle les donne, elle fait des beignets, elle les donne, fait les beignets, elle les donne. Il paraît qu'il y avait quelqu'un, alors les gens ils prenaient, les gens ils prennent, c'était l'infini, les beignets qui ne s'arrêtent pas, il y a une limite, combien de beignets tu peux faire, il y a une limite, combien de beignets tu peux manger, il y a des limites, combien tu peux donner, et là c'était illimité. Je raconte l'histoire avec un résumé, mais dans l'histoire il paraît que quelqu'un a vu une main qu'elle mettait les beignets dans l'huile qui donnait le baigne. C'est qui cette main-là? On ne peut pas savoir. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on veut faire du bien, lorsqu'on fait quelque chose pour d'autres, avec amour, eh ben, quand je vois où il fait des miracles. Je voudrais bien voir cette main sortir, qu'elle fait des beignets et qu'elle donne des beignets. Mes amis, vous êtes chez Rabbi Haim Pinto, qui fera avec vous des miracles, par son mérite, son zérout, Zivouk, Parnassa, Briot, Keneratson, et Hashem, à la semaine prochaine. Bonsoir.